Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous aider à avoir des matins plus heureux, plus joyeux, à avoir des matinées avec plus de peps, plus d'énergie, une meilleure humeur, de l'enthousiasme. Je vais vous expliquer comment c'est possible, pourquoi c'est possible et concrètement, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre vie pour pouvoir transformer progressivement vos nuits et votre réveil. Parce que la nuit, ça compte. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui vont vous inspirer, qui vont vous aider. Et à la fin de cette vidéo, je vous propose un exercice qui va boucler la boucle de tout ce que je vais raconter dans cette vidéo et qui va vous aider à retrouver du pouvoir sur vous-même. Parce que forcément, quand on se réveille en forme le matin, c'est aussi toute la journée qui en est changée. On a plus de force pour encaisser ce qui va arriver, on a plus d'enthousiasme, d'énergie, de créativité, d'inspiration. Bref, je pense qu'on se préfère tous énergiques que léthargiques. Alors, je suis Alexia Bionaz, hypnothérapeute spécialisée dans la libération émotionnelle et l'hypersensibilité. Je forme les hypersensibles pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie, pour qu'ils se sentent épanouis et qu'ils soient autonomes dans leur libération émotionnelle. J'adore aussi la spiritualité, je traite aussi tous les problèmes de couple et de parentalité. Donc surtout, si c'est quelque chose qui vous parle, pensez à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux ou même à me contacter pour en savoir plus sur mes formations. Alors c'est parti pour démarrer cette vidéo. Comment faire pour bien vous réveiller le matin? Donc la première chose à savoir, c'est que vous allez conditionner votre nuit ainsi que votre réveil le soir lorsque vous allez vous coucher. C'est-à-dire que vous en ayez conscience ou pas, vous le faites déjà. Donc si vous allez vous coucher dans une mauvaise énergie, en vous disant que c'est le bazar dans votre chambre, qu'il est temps de laver vos draps, que ça pue, que vous n'avez pas fait le ménage depuis longtemps, que l'énergie elle est trop chargée, qu'il est temps que vous enleviez l'armoire de votre grand-mère, que ce serait bien de trier votre dressing. Enfin bref, si en gros, déjà quand vous pénétrez dans votre chambre, vous avez de mauvais ressentis, des pensées plutôt négatives, c'est qu'il est vraiment temps de faire quelque chose. Et même si c'est pas le cas, vous allez voir que vous pouvez quand même améliorer votre environnement. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'écouter vos besoins, de vous écouter, de vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma chambre que je pourrais enlever, que je pourrais ajouter et qui pourrait améliorer mon bien-être, mon confort ou mon sentiment de sécurité? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma chambre que je pourrais ajouter qui pourrait favoriser mon bien-être et mon sentiment de sécurité? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais enlever, quelque chose qui me gêne, qui m'encombre et que dont je pourrais me débarrasser? Gardez à l'esprit que les vieux miroirs, les vieilles armoires, les vieux lits, les tas de fringues que vous avez gardées, que vous ne mettrez plus jamais, tout ce qui peut venir encombrer votre chambre, ce sont des énergies. Et plus la chambre elle est douce, plus elle vous ressemble et plus les énergies sont neutres ou légères, et plus ça va être déjà facile et agréable. Donc ça, ce sont les premiers ajustements à faire. Si vous avez besoin de repeindre un mur, de faire vos poussières, de vous racheter une parure de drap, de changer de matelas. Déjà, c'est bête, mais le but, c'est pas seulement d'aller bien comme ça, comme par magie, c'est vraiment d'écouter vos besoins. C'est en écoutant vos besoins, en revenant à vous-même, que vous saurez ce qui est vraiment bon pour vous. Donc, commencez par ça. Le deuxième point, du coup, c'est que, comme je vous le disais, c'est le soir en fait qui va déjà conditionner du coup votre nuit et votre réveil. Donc il y a l'environnement dans lequel vous allez vous coucher, mais il y a aussi finalement comment vous commencez à imaginer votre nuit. Est-ce que vous l'imaginez même en fait? Est-ce que vous fermez vos yeux, vous ruminez, vous avez le mental très pris et très chargé? Est-ce que c'est votre corps qui gigote dans tous les sens? Est-ce que vous endormez nickel comme un bébé? Est-ce que vous prenez quelques minutes, quelques instants pour penser, mais de façon consciente, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas la victime du mental, vraiment, c'est vous qui faites le choix de penser et de dire à votre cerveau, à votre corps, à votre esprit, tout ça, qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que j'ai apprécié? Est-ce qu'il y a des choses que je suis fière d'avoir réalisées? Est-ce qu'il y a des événements qui se sont produits que simplement je m'estime chanceuse d'avoir pu vivre ces petites choses, ce sourire avec la caissière, ce petit moment avec la boulangère, le câlin avec mon enfant, la balade avec mon chien? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez vous estimer heureux d'avoir vécues et juste d'entrer dans un état d'esprit positif?
c'est de vraiment terminer votre journée sur quelque chose de doux et d'agréable. Et même si c'est une mauvaise journée parce qu'il se passe des choses qui vous ont affecté, je vous assure que vous pouvez toujours trouver du positif quand même. Même dans votre souffrance ou dans votre galère, vous pouvez encore trouver du positif. Donc, faites pas genre qu'il n'y en a pas, soyez de bonne foi. Et ensuite, vous pouvez du coup poser votre main quelque part sur vous, idéalement le cœur ou le ventre, pour avoir vraiment le sentiment de vous adresser à vous-même et de dire à votre corps, bon, tu peux t'endormir comme un bébé, tu es en sécurité, j'aimerais vraiment passer une bonne nuit et j'aimerais qu'on se réveille demain en pleine forme. J'aimerais que ce soit un super réveil, j'aimerais me réveiller demain en me disant que je suis enthousiaste à l'idée de commencer ma journée, que j'ai plein d'énergie, que j'ai de l'envie, j'ai de l'engouement, il y a la vie qui circule en moi, quoi. Il y a un mouvement, il y a du peps, c'est ok, ça me parle, je me sens bien, j'ai envie de me sentir bien. Le fait de vous parler à vous-même, ça va vous demander aussi du coup de visualiser ce lendemain. Et donc vous êtes en train de vous projeter. Et le fait de vous parler positivement, c'est de l'autosuggestion. C'est ce que l'on fait en hypnose. On suggère à quelqu'un d'autre. Sauf que l'autosuggestion, c'est que vous allez vous suggérer tout simplement à vous-même que vous allez passer une nuit formidable et que demain matin, ça va être super de vous réveiller. Donc là, on est vraiment dans l'aspect psychologique. C'est encore une fois des choses hyper simples à mettre en place. Mais ne négligez pas le pouvoir de votre intention. Je connais des gens qui n'ont pas dormi, qui ont eu des problèmes, de sommeil pendant 5 ans, 10 ans, des fois 20 ans. Et le simple fait de leur dire de modifier leur routine du soir et de se parler à eux-mêmes, d'avoir confiance en ce qu'ils disent et d'écouter leur voix intérieure, ça a modifié leur sommeil. Parce qu'on a un énorme pouvoir sur nous-mêmes, sur notre corps. L'effet placebo l'a démontré. Ok, on s'arrête là pour les preuves. Donc s'il vous plaît, essayez, ça ne vous coûte rien. Et encore une fois, gardez en tête que parfois vous allez devoir trouver votre rythme, que du coup peut-être le premier jour ça va marcher, vous allez vous dire mais Alexia elle est vraiment super, elle donne des conseils vraiment géniaux, je l'adore, et puis le lendemain en fait vous allez mal redormir, mais parce que vous commencez à vous dire oh, ça y est c'est bon, c'est gagné, j'ai plus rien à faire, mais si il y a besoin de votre présence, il y a besoin de votre conscience dans le moment présent et par rapport à votre corps pour faire des choix. Donc là, vous choisissez de bien dormir cette nuit, vous choisissez de vous réveiller en forme demain matin, et c'est hyper important, voilà, c'est tout. Donc soyez conscients, soyez présents et pratiquez ça de manière régulière tous les soirs pendant au moins un bon moment, je dirais au moins un mois facile avant que ça se programme, quoi, d'accord? Avant que vous n'ayez peut-être plus besoin d'intervenir. Quoique, si c'est agréable, j'espère que vous continuerez de le faire. Bon. Ensuite, on va parler de votre humeur. Donc maintenant que vous avez passé une bonne nuit, que votre chambre elle est super et que c'est agréable, non, avant l'humeur, il y a le réveil. Il y a quelque chose qui va vous réveiller le lendemain. Alors certains, c'est le chat, c'est le mari qui ronfle, c'est le réveil du conjoint, bref. Mais la plupart d'entre nous se réveillent le matin grâce au réveil, grâce au téléphone qui sonne pour nous dire ça y est, c'est bon, c'est l'heure. Et rien que ça, la mélodie qui vous réveille, elle a un impact énorme sur la manière dont vous vous sentez. Si vous avez par exemple passé des mauvais mois ou des mauvaises semaines, il y a de grandes chances que vous l'ayez associé à votre réveil. Du coup maintenant quand ça sonne, l'émotion négative elle remonte. Donc c'est important quand vous passez des mauvaises périodes et qu'elles se sont terminées de changer de réveil. Vous changez votre musique quoi. Ça c'est hyper important. On fait des ancrages avec les musiques, surtout quand on est dans des émotions négatives. Donc c'est fondamental. Un ancrage, c'est quand on associe un stimuli extérieur avec un sentiment intérieur. Ok. Donc simplement, mettez une musique qui est agréable. Évitez les trucs bidons, genre les bip-bip. Évitez les trucs agressifs, Rammstein, du métal ou autre. Enfin, franchement, non. Non. Demandez-vous de quoi vous auriez besoin pour vous sentir dans un bon état d'esprit le matin. Là, l'idée, c'est pas d'affirmer votre personnalité en vous disant moi je suis un métalleux, je suis un rocker. Non, 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 non. L'idée, c'est pas d'affirmer votre personnalité le matin au réveil. L'idée, c'est de faire les choses de manière à ce que ce soit suffisamment lent, suffisamment doux pour vous ou suffisamment énergique pour que vous puissiez vous réveiller de bonne humeur le matin. Donc choisissez des mélodies, testez des choses, essayez des choses, essayez la musique classique, essayez du piano, essayez, évitez les musiques qu'on entend tout le temps, tous les jours. Essayez de choisir des fréquences vibratoires qui sont bonnes pour nous, d'accord? Je dis pas qu'il faut pas écouter Rammstein, mais voilà, ok? Moi aussi j'aime bien Rammstein. Alors, une fois que vous êtes réveillé, que votre réveil sonne,
Bon, il y a le coup de je le décale de 10 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend ce que vous faites de vos 10 minutes. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui vous agresse, qui vous dit mais lève-toi, réveille-toi, qu'est-ce que tu fous? Tu vas être en retard, t'es vraiment une feignante. Si c'est ça, vous stoppez net et vous vous réveillez dès le premier réveil. Vous n'avez pas le droit. En tout cas, pas pour l'instant. Il va falloir absolument faire ça. Et au moment où vous vous réveillez, demandez-vous qui décide de votre humeur le matin. En fait, c'est hyper important. C'est pas le moment de dire bah, ce qui décide de mon humeur, c'est la météo, c'est mon mari, c'est mes gosses. Non. Le but, c'est que vous récupériez votre pouvoir personnel. Qu'est-ce qui décide? Qui est-ce qui décide de votre humeur le matin? Et c'est vous. Et personne d'autre que vous. Et c'est là où vous récupérez encore un peu plus votre pouvoir personnel. Et dès le matin, vous vous réveillez en pleine conscience. C'est vous qui décidez de votre humeur le matin. Et donc, à partir du moment où vous posez le premier pied au sol, posez-vous cette question et demandez-vous dans quelle humeur est-ce que j'ai envie d'être. Et peut-être qu'à l'intérieur, ça va être lourd. Peut-être qu'à l'intérieur, vous allez vous dire, mais attends là, j'essaie de mon humeur. D'accord, d'accord. Mais je suis épuisée, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai passé une nuit horrible. Mais tant pis, c'est quand même vous qui décidez de votre humeur. Et c'est quand même à vous de vous réveiller, de préserver les gens que vous aimez. Désolée pour le bruit de la machine à café. Et c'est vraiment à vous de faire en sorte, elle est vraiment pas discrète, hein. C'est vraiment à vous de faire en sorte que votre matinée se passe de la meilleure manière possible. Du coup, c'est vous qui décidez de votre humeur le matin et c'est dans ce sens-là que je veux que vous avanciez. Le soir, quand vous vous conditionnez, rappelez-vous que c'est vous qui déciderez de votre humeur le lendemain matin et que vous pouvez déjà choisir votre humeur la veille au soir. C'est beaucoup plus simple de vous conditionner le soir, d'accord? Enfin, vous connaissez probablement le Miracle Morning, ce livre d'Al Elrond. Il a écrit Le miracle du matin. Al Elrond, il était en dépression. Il avait l'impression de ne plus avoir de pouvoir dans sa vie, de ne plus avoir de contrôle. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'en passant à l'action et qu'en faisant des choses pour lui, et qu'en le faisant dès le matin, dans le moment où finalement il a le plus d'énergie, ça lui permettait d'affronter sa journée dans une autre dynamique. Il a mis au point un rituel matinal. Donc pour lui, ça va être par exemple 10 minutes de visualisation positive, 10 minutes de méditation, 10 minutes de sport, 10 minutes de lecture et 10 minutes d'écriture. Donc c'est un réveil qui va durer 50 minutes, mais c'est 50 minutes où il va réveiller son esprit, il va réveiller son corps, il va réveiller son mental, il va se projeter dans ce qu'il a envie de vivre aujourd'hui et se projeter, enfin, quelque part consacrer un petit peu de temps à son avenir et puis consacrer du temps à revenir dans le présent pour être ici et maintenant, d'accord? La visualisation et la méditation, ça n'a absolument pas le même objectif. Donc, vous pouvez vous demander, vous, le matin, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous, pour ne pas être avec le portable, pour ne pas être avec la télévision, pour ne pas être peut-être dépassé et débordé par toutes les choses que vous avez à faire, et me dire, bah ouais, mais attends, moi si je veux mettre le Miracle Morning en place, il faut que je me réveille 50 minutes avant, donc t'as craqué, ce genre de questions, déjà le matin je suis fatiguée. Ouais, mais justement, ce livre est challengeant dans la mesure où il vous dit, lève-toi. Tu n'es pas capable de te consacrer 1 heure pour toi. Demain, ton patron te dit, j'ai besoin de toi 1 heure plus tôt, tu vas te lever. Tu vas le faire pour ton patron. Et tu le feras pas par obligation, tu le feras parce que tu as envie qu'on t'aime, tu as envie qu'on pense que tu es fiable, tu as envie qu'on pense que tu es loyal. D'accord? Donc, est-ce que tu peux t'autoriser peut-être même 20, 30 minutes à te réveiller plus tôt pour t'accorder du temps pour toi, pour te faire du bien à toi? Peut-être que tu vas préférer lire, écrire, méditer. Peut-être que tu vas changer tous les jours, chaque jour d'activité. Le lundi, c'est la méditation, le mardi, la visualisation, le mercredi, c'est l'écriture. Fais à ta sauce. Souviens-toi, dans cette vidéo, je te répète que le plus important, c'est d'écouter tes besoins. C'est que la recette,
idéale pour toi, elle est à l'intérieur de toi. Moi, j'essaye de la réveiller. J'essaye de montrer des possibilités qui pourraient te permettre justement de sentir ce qui vibre à l'intérieur de toi, pour faire en sorte que tu passes des meilleures journées. Et le fait de se réveiller en pleine forme le matin et de faire des trucs, je sais pas, moi, sors dans ton jardin, fais le tour de ton jardin. On va cueillir tes fraises, va sentir tes fleurs. Au lieu de le faire dans l'après-midi, fais des choses, va marcher, fais quelque chose qui va te faire du bien dès le matin au réveil. Challenge-toi, essaye de le faire vraiment et au mieux, achète le bouquin d'Alain Rodin parce que c'est un livre qui est hyper motivant, il nous booste, il est plein d'énergie ce bouquin vraiment. Donc faut pas hésiter, faut vraiment pas hésiter à l'acheter, à le lire, c'est vraiment un très très bon livre. Et donc enfin, je vous propose de faire quelque chose pour vous la veille au soir, de préparer quelque chose pour vous le matin si vous ne le faites pas encore. Ça peut être préparer votre tasse de café, préparer un petit mot gentil, préparer vos habits, hein, tout simplement. Juste parce que le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller et que vous allez voir que l'ancien vous a pensé au vous d'aujourd'hui, bah, je vous jure que ça fait quelque chose. Vous pourrez dire que par exemple, votre partenaire, il va vous cueillir une fleur dans le jardin et il la met sur la table pour que le matin, quand vous vous réveillez, vous ayez votre petite tasse de café, là, voilà votre petite tasse, et puis que là, il y a la petite rose sur le côté. Bon, j'en sais rien, c'est peut-être pas votre truc, mais c'est juste un exemple. Euh, Imaginez si c'était vous qui avez cueilli la rose et que le matin, vous vous réveillez et vous vous rappelez qu'en ce moment, vous avez envie de prendre soin de vous, que vous avez envie de vous reconnecter à vous, que là, il y a cette petite rose qui est là. Et vous avez fait ça pour vous, quoi. Vous êtes en train de revenir sur le fait que bah, vous aussi, vous existez, que vous aussi, vous avez le droit à un petit peu d'attention et vous avez le droit à votre propre attention. Imaginez un petit peu si vous vous donniez à vous-même tout ce que vous donnez aux autres. Ce serait pas formidable, franchement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura plu, que vos matinées vont changer. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus parlé. Je vais vous rappeler d'ailleurs tout ce que j'ai ma petite liste là à côté. Je vais vous rappeler tout ce que je vous ai dit, les étapes cruciales. 1. Prêtez attention à l'environnement. 2. Vous conditionnez quand vous allez vous coucher, la veille au soir, en posant la main quelque part sur le corps. Changez le son de votre réveil, surtout s'il y a eu des périodes négatives, et trouvez quelque chose qui correspond à vos envies et vos besoins. C'est vous qui décidez de votre humeur le matin. Le livre d'Al Elrond et le fait d'avoir une routine matinale et faire quelque chose par soi-même. Avant de vous quitter, je vous ai promis qu'on ferait un exercice. Je suis en train de vous arnaquer là. Je vous ai promis qu'on ferait un exercice. Donc fermez simplement vos yeux. Et du coup, je vous propose vraiment de faire ça tous les matins au réveil. Vous allez voir, ça prend 2 minutes à peine. Donc fermez vos yeux, vous pouvez poser la main sur le cœur. Encore une fois, l'idée c'est juste de se créer un ancrage où quand je pose la main sur le cœur, je sais que c'est parce que je cherche à me connecter à moi-même et c'est ça qui compte pour moi. Prenez une grande inspiration. On souffle par la bouche et vous allez recommencer mais en ayant cette intention qu'en inspirant, vous inspirez la vie et qu'en expirant, vous vous autorisez à lâcher toutes les tensions. Tout ce à quoi vous ne voulez plus penser, tout ce que vous voulez lâcher. Vous recommencez encore si vous en avez besoin. J'inspire la vie. Et je m'autorise à lâcher tous mes problèmes. Jusqu'à être dans une énergie plus douce, plus paisible et plus calme. Maintenant, pensez au moment où vous allez aller vous coucher ce soir. Donc ce rituel, il est à faire le matin, bien entendu. Imaginez-vous dans votre lit ce soir, en train de vous dire que vous avez passé une super bonne journée. Que cette journée a été vraiment trop bien. Imaginez cette personne, ce double de vous, avec un large sourire, de la satisfaction dans son cœur, qui se dit, en fait, j'ai passé une super bonne journée. Prenez le temps de le ressentir, d'imaginer comment vous vous sentiriez à sa place. Et maintenant, vous allez vous demander dans quelle énergie cette autre vous a vécu sa journée. De quelle énergie cet autre vous a eu besoin aujourd'hui pour passer une super journée. Je vais vous donner des exemples. Est-ce qu'il a eu besoin de douceur, de fluidité,
de facilité, que tout coule, roule. Est-ce qu'il a eu besoin d'amour profond, besoin de paix, besoin de sérénité, besoin de confiance, d'élan, d'enthousiasme, de réussite? Quelle énergie il lui aura fallu? De l'espoir? Vous pourriez peut-être visualiser les choses autrement. Par exemple, ça pourrait être de la lumière, de la chaleur, du soutien. Visualisez juste ça et gardez du coup ce mot en tête et associez-le à ce sentiment. Gardez ce mot en tête et souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est dans cette énergie que vous voulez vivre votre journée pour vous coucher ce soir satisfait. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Donc vous voyez, ça dure vraiment très peu de temps et ça vous boucle la boucle. C'est-à-dire que le matin, vous programmez votre coucher et au coucher, vous programmez votre matin. C'est pas merveilleux ça? Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça m'encourage vraiment, c'est une toute petite chaîne que j'ai jamais vraiment pris le temps de développer complètement. Ça vient bon là, ça vient bon parce que j'ai monté plein de formations, plein de projets, mais voilà, je vais enfin pouvoir m'y consacrer, c'est vraiment important pour moi, c'est fun, j'adore faire ça. Mais soutenez-moi en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant ça avec des amis qui en auront besoin. Je vous aide, aidez-moi. Merci par avance, prenez bien soin de vous avec tout mon amour.